bonjour les amis, suite de notre livre de vie, chapitre Animaux du Grand Nord. Nous commençons la petite déco de la page de gauche. Je ne vous révèle pas de quel animal il s'agit, mais je pense que vous allez deviner. On va travailler ici un nid dans la toundra où il y a encore un peu de neige. On travaille les valeurs avec plus de légèreté dans l'intensité des pigments sur le fond et plus intense sur le devant. Si vous êtes hyper débutant, allez-y, ce n'est pas compliqué, je vous accompagne pour le dessin. Et comme d'habitude, si vous préférez décalquer, le dessin imprimé se trouve dans la description. Et lorsque vous aurez dessiné à l'encre indélébile sur votre petite bande de papier aquarelle, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici pour les autres. On y va pour le dessin ensemble. Voilà mon prototype. Si c'est votre premier atelier avec moi, sachez que je réalise toujours des prototypes avant pour savoir où je vous emmène. Et là j'ai bien fait, vous voyez, parce que les petites plumettes que j'ai fait ici, on frôle l'arête de poisson quand même. J'ai essayé de rattraper avec du Posca, mais bon, c'est pas concluant. Donc finalement, les petites plumettes, on va les faire en intégrale, tout en blanc. Et puis faire les petits traits après à la peinture. Allez, dans un premier temps, je vous invite à positionner votre règle pour prendre 3 petits points de repère. Donc la règle sur le dessus de la feuille marge non incluse et à tracer 3 points de repère à 7 cm, 10 cm et 14,5. À vous. Au niveau du point du bas, on va tracer le sourire qui est là, qui va délimiter la base du nid. À vous. À ce niveau-là, on va tracer un petit bombé, donc la même chose mais à l'envers. À vous. Et au niveau du point du dessus, c'est une horizontale. C'est la ligne d'horizon tout simplement. À vous. Et au niveau de ce trait-là, on va descendre comme ça. C'est la neige qui va, les petits tas de neige qui descendent dans le nid. Et on gomme le bombé. Je vous ai fait faire l'arrondi pour avoir une base à suivre. À vous. Allez, dans ce nid, on va faire 5 œufs. Je tourne ma carte parce que pour le mouvement naturel du geste, ça me rassure. Un premier œuf comme ça là. Un second là. Un troisième à cheval. Hop. Quatrième et cinquième. À vous. Pour les petites plumes, vous voyez sur mon prototype, j'en avais fait devant et derrière. Derrière, je trouve pas ça très heureux. On va en faire que devant. Donc les plumes qui jonchent le nid. Allez, on va en faire une comme ça, avec le bout arrondi. Hop. On va en faire une petite qui dépasse là comme ça. Et puis une autre comme ça. Avec une petite tige ici. À vous. À l'horizon, on aperçoit des petites plaques de terre dans la neige. Donc, ici, on va avoir une première plaque de terre, un petit monticule de terre avec le bas tout droit. Derrière, pareil. Et après, vous voyez qu'on les travaillera de manière différente pour avoir de la profondeur grâce aux valeurs. À vous. Alors voilà, ce crayonné est terminé. Vous voyez, c'est pas très long. Je vous invite à prendre votre stylo à encre indélébile. Ici, je travaille avec la marque Micron Pointe 01. Et on va repasser le bord du nid en tremblotant un petit peu. C'est de la terre. C'est un oiseau qui creuse son nid à même la terre de la toundra. On repasse nos plumes. Bon, elles ne sont pas beaucoup travaillées ces plumettes, hein. C'est pas l'objectif de ce tuto. On repasse les œufs. Le bord du nid, avec la neige qui descend dedans. Hop. À l'intérieur, on peut faire une petite structure terre, avec des chichis comme ça, des petits dômes. Hop. Et derrière, ce qu'on va repasser à l'encre, c'est juste ce petit monticule là. Avec... pareil, des petites structures comme ça. Le reste au crayon de papier. Et maintenant, on peut gommer le crayonné, sauf la ligne d'horizon et le monticule du fond. Alors, ce qu'on va masquer à la drawing gum, c'est juste les 3 plumettes. Pour
ceci, j'utilise une plume de Murano pour appliquer ma drawing gum. Vous pouvez utiliser un cure-dent, une pointe métallique ou un pinceau très fin, protégé au préalable avec du savon ou du produit vaisselle. Et vous le nettoierez après utilisation, sinon la drawing gum colle au poil et ça fiche en l'air le pinceau. Voilà, j'ai terminé de repasser mes 3 plumettes. Je vous laisse mettre pause pour repasser les vôtres. Alors, à la base de ces plumettes, si vous avez un truc assez fin pour appliquer la drawing gum, ce qu'on peut faire, je vais essayer, c'est juste de rajouter des petits filaments, vous voyez. Alors déjà là, une petite queue, et puis des petits filaments comme ça. Les petites plumes, à la base, elles ont ça souvent. Donc faites-le si vous avez de quoi, et si vous avez envie. Et là aussi, voilà, je fais juste ces deux-là. Voilà, je vous fais un gros plan pour que vous voyez bien ce que je viens de faire. À vous. J'ai attendu 2-3 minutes que ce soit bien sec, hein. La surface n'est pas très grande, donc contrôlez que la drawing gum est bien sèche au toucher, et si c'est bon, je vous invite à fixer votre feuille à son support. Ici on va mettre de la couleur partout, donc on va éviter que la feuille bouge et puis qu'elle gondole. Et dans un premier temps, on va travailler la couleur de la terre en dessous et au-dessus du nid avec 4 couleurs voire 5. Le jaune, le quinacridone gold, l'ocre rouge, le terre d'ombre naturel et peut-être jusqu'au gris ou jusqu'à l'indigo, je vais voir. Donc préparez ces 5 couleurs là. Je vais mouiller avec mon Kolinsky et appliquer la couleur avec mon Léonard numéro 4. Il existe un tableau avec les pinceaux que je conseille. Il se trouve dans la rubrique Premier pas, c'est l'onglet jaune du site. Et vous irez voir le chapitre Les pinceaux. Je décide que la lumière vient du dessus, mon ombre sera donc en bas. C'est pour ça qu'on va travailler une ombre qui touche les œufs. Avec mon pinceau Kolinsky, je mouille cette surface-là. C'est pas très grand, je prends tout de suite mon petit pinceau Léonard et je commence avec le jaune que j'applique en suivant ma ligne. Je recouvre tout, je laisse même pas de tache blanche pour la lumière parce que c'est pas très large et elle va se refermer. Je rince mon pinceau. J'ai mon pot à côté de moi, hein, mon pot d'eau. Je vais chercher le quinacridone gold. Je refais la même chose. Alors, je recouvre toutes les plumes et je fais un petit trait ici. J'essaie de laisser du jaune, une bande jaune sur le bas. Hop, je rince mon pinceau. Je vais chercher l'ocre rouge. Et je commence à travailler l'ombre. Et je recouvre encore toutes ces plumes. Elles seront blanches et plus le fond sera foncé, plus elles ressortiront. Hop. Je rince mon pinceau, je vais chercher le terre d'ombre. Et là, je travaille l'ombre portée des œufs. On peut même travailler une ombre portée de chaque petite plume. Ça, je ne l'avais pas fait sur mon prototype, mais pourquoi pas sur le bas. Là, je rince mon pinceau. Allez, soyons fous, je vais jusqu'à l'indigo, ou le gris chez vous si vous le souhaitez. Et je retravaille l'ombre portée juste dessous, ici. Là, je m'arrête à ce niveau-là. Et puis, on laisse migrer. Regardez, ça fait des petits bras, là, ça fait des... Oh, c'est beau! À vous! Allez, je fais pareil avec la partie supérieure. Je mouille toute cette surface-là. Quand vous mouillez, vous n'êtes pas obligé pile poil de suivre les traits du dessin. C'est quand on applique la couleur qu'on suit les traits du dessin. Petit pinceau. Là, par contre, je vais pouvoir laisser une belle tache de lumière. Hop, à ce niveau-là. Tout le reste, je remplis. En suivant bien les traits du dessin cette fois. Hop. Je rince mon pinceau. Quinacridone Gold. Hop là! C'est la fête chez les pigments. Il y a de l'eau. Hop. Je vais en chercher. Au-dessus, donc autour de ma tache que j'ai laissée blanche et qui est en train de se refermer, vous voyez, parce que comme il y avait pas mal d'eau, elle se referme. Bon, tant pis. Je rince mon pinceau, je vais chercher mon ocre rouge et maintenant je commence à travailler le bas avec un sourire et je suis la forme de mes œufs. Hop, je rince mon pinceau, je vais chercher le terre d'ombre et là je vais m'arrêter au terre d'ombre. Je ne vais pas aller jusqu'à l'indigo parce qu'il n'y a pas d'ombre portée des œufs de ce côté-là.
là. Et puis, attention, la neige qui tombe ici, elle va avoir une petite ombre portée. Donc je tapote avec la couleur que j'ai sur le pinceau. Je tapote là-dessous pour marquer l'ombre portée de la neige qui vient en surépaisseur hein, sur la terre. Je vais rechercher un petit peu de matière. Voilà. Là. À vous. Alors maintenant, on a un petit peu de neige, l'ombre de la neige dans le fond qu'on va faire avec du bleu du ciel. Vous prenez un bleu clair, mais un bleu quand même assez pâle. Et on va juste tirer comme ça des petits traits de neige. Là. Il va y avoir l'ombre portée de ce petit monticule, comme ça là, dessous, et sous celui-là également. Tout léger. Après la neige sur le bord ici, je la ferai quand l'ombre portée sera sèche. À vous. La couleur de ce monticule là, on va la faire avec l'ocre rouge et le terre d'ombre, mais directement sans mouiller au préalable, avec pas mal d'intensité. On est au deuxième plan, mais on a quand même pas mal de variantes de couleurs et d'intensité. Hop, je rince mon pinceau, je vais chercher le terre d'ombre et je fais juste une petite ombre propre au bas. Juste en dessous. Voilà, pas plus que ça. Maintenant, sur le fond, plus on s'éloigne, plus on est léger, plus les éléments sont pas transparents mais tout légers. On va utiliser l'ocre rouge, mais bien dilué, pour le monticule de derrière. Donc je prends l'ocre rouge et je le dilue dans ma coupelle, pour pas qu'il soit trop intense. Je vais chercher de l'eau. Hop. Et je travaille ce monticule-là. Et je ne lui fais même pas d'ombre à celui-là. Et sur le fond, pareil, des petites taches, des petits traits. D'autres petits monticules si vous le souhaitez. À vous. Le ciel va être travaillé avec la même couleur que la neige, en bleu du ciel. Très très léger sur le bas. Et plus on monte, plus c'est intense. Même si ici, ça reste très pastel. Hein. Allez, je vais mouiller avec mon pinceau Kolinsky. Là, je ne vais même pas utiliser mon pinceau à la vie. Ce ne sont pas de grandes surfaces. À chaque fois que mon pinceau sort de la caméra, c'est que je vais chercher de l'eau. Hop. Je prends mon bleu du ciel et je commence par le dessus. Et je descends. Et ce qui fait que quand j'arrive en bas, il n'y a presque plus de couleur. Donc je laisse faire. Hop. Et je rajoute de l'intensité sur le dessus. Et là, je m'arrête à la moitié. Je vais en rechercher et je rajoute encore de l'intensité sur le dessus. Je rince bien mon pinceau. Vous voyez là, j'ai une délimitation qui est quand même très régulière. Donc je vais fondre tout ça pour avoir quelque chose de plus uni, de plus fondu, plus irrégulier. Voilà, puis on va laisser sécher. À vous. On va s'amuser à faire des petites herbes sèches de la toundra. Je reprends mon petit pinceau, je retourne chercher l'ocre rouge qui est dilué dans ma coupelle et on va juste tirer ça et là des petites herbes, comme ça, tout léger, du bas vers le haut. Là et là. À vous. Et si on a envie, on peut leur faire à ces petites herbes une ombre portée au sol. Tout léger, léger. Avec le bleu du ciel, toujours. Là. Et maintenant, avec mon bleu du ciel, je peux travailler l'ombre propre de la neige. L'épaisseur, ici. Là. À vous. La lumière venant du dessus, on va avoir une ombre propre sur les œufs en bas. Allez, je mouille les 2 œufs du bas. Je vais chercher mon gris et je vais travailler avec un arrondi l'ombre propre de ces 2 œufs là. Et si j'ai rajouté du violet, c'était juste pour donner un peu de mouvement. Hein. Hop, regardez comme ça migre et ça monte là. Hop, une petite touche de violet. Alors comme il est super puissant, regardez, une goutte suffit. Et on laisse migrer. Youpi! À vous. La suite, allez, je vais mouiller avec mon petit pinceau.
cet œuf là, je vais chercher mon gris. Et là on va mettre que du gris, pas du violet. Parce qu'on voit que la partie supérieure de l'œuf. Allez, je vais mouiller la suite. Je vais mouiller les deux autres. Vous voyez là, j'ai dépassé avec du marron sur mon œuf. Donc regardez, je mouille et je tapote pour enlever un maximum de couleur. Ça c'est un petit truc à savoir. Sur les petites surfaces on peut le faire. Voilà. Donc j'en étais à mouiller les deux œufs qui me restent et appliquer du gris tout léger. Là et là. Même pas sur toute la longueur du trait. À vous. Et maintenant il faut attendre que la partie ici, moi je vois que mon marron là ça brille encore, c'est pas sec, donc je vais attendre que tout soit bien sec avant de retirer la drawing gum pour pouvoir travailler mes plumettes. Donc une petite pause, et pendant cette pause on pense à se faire du bien. À tout de suite. Voilà, j'ai attendu quelques minutes de plus. Afin d'être prudente quand même, je fais un petit test avec le dos de mon pinceau. Et puis après, une fois que vous êtes sûr que tout est bien sec, bon là la surface est pas grande, hein, mais vous pouvez enlever avec le doigt, mais assurez-vous de ne pas transpirer. Pour ne pas déposer de l'humidité sur le dessin. Alors maintenant, avec du gris très léger, on va faire les petites rainures. Alors là j'ai du gris dans ma coupelle, hein, d'anciens ateliers. Donc je vais chercher ce gris. Et puis on va juste faire tout petit, tout léger. Juste des petits traits comme ça pour marquer le sens des plumettes. Là aussi comme ça. Et là aussi. Hop. À vous. Voilà les amis, ce petit tuto Toundra est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Maintenant à vous de jouer comme d'habitude. Faites des variantes de cette petite bande d'aquarelle. Élargissez, faites-vous plaisir. La semaine prochaine, je vous poste l'aquarelle de la page de droite ainsi que le texte. Je vous révélerai de quel animal il s'agit ainsi que son prénom. En l'occurrence, il y aura 2 prénoms. Prenez soin de vous, à très bientôt.